Alors, je voudrais ajouter un maillon manquant dans mes raisonnements à propos de Judith Butler. Je vous ai envoyé plusieurs vidéos là-dessus. Je vous rappelle la thèse centrale, c'est que l'identité sexuelle d'une personne est une pure construction sociale. C'est un performatif que la personne elle-même ne cesse d'entretenir, de performer. Et donc, si c'est une pure construction, ça peut devenir une pure déconstruction et on peut le déperformer, le déprogrammer, si l'on peut dire, en décidant soi-même de son identité sexuelle. Alors, je vous avais dit que là, il y avait un gap, une faille, un écart entre l'hypothèse que nous allons admettre provisoirement, à savoir que le genre, l'identité sexuelle est une pure construction sociale, et la conclusion qui est: je peux donc décider moi-même de mon genre, de mon identité sexuelle. L'écart, c'est que le social qui a construit mon identité, il a une densité, un poids symbolique que moi, individu, je n'ai pas. Donc, ça paraît un petit peu aberrant. En fait, ça ne l'est pas si on fait l'hypothèse, qui n'est pas dite, mais qui est implicite, qu'il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs individus, plusieurs groupes, bref, qu'il peut se constituer un groupe important d'individus qui décident de changer leur identité sexuelle. Et si ce groupe a une influence, a un poids, s'il devient un groupe de pression, même s'il est très minoritaire, on connaît la suite, c'est que il obtiendra très certainement tout ce qu'il veut. Il pourra faire la loi, tout simplement parce que les instances publiques, notamment juridiques, sont tellement paniquées à l'idée d'être accusées de faire de la discrimination, d'opprimer des minorités, etc., qu'elles accepteront tout ce qu'on voudra. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il leur sera demandé, puisque si on prend l'expression LGBTQI+, et qu'on l'analyse, les deux premières lettres se réfèrent aux homosexuels. Aujourd'hui, quelqu'un qui insulte un homosexuel, il est carrément passible de prison. Il n'y a pas une discrimination envers les homosexuels. Ils ont accès au processus de création technique, de procréation, je veux dire, peuvent avoir des enfants, etc., en contournant le corps de l'autre, parce que c'est leur mode d'être. Donc, ils ont a priori tout ce qu'ils voulaient. Il leur reste évidemment leurs angoisses personnelles, qui sont aussi les angoisses de beaucoup de gens, qui sont certes spécifiées par leur homosexualité, mais pas que. Et bon, ils font avec. Mais du point de vue social, du point de vue de l'oppression sociale, ils ne sont pas opprimés. T, L, G, L, G,
B, bi, bon, ça va de soi. T, trans. Les trans, notamment les trans qui ont fait leur transition et qui, eux, croient dur comme fer à la différence sexuelle, au sexe qu'ils veulent et au sexe qu'ils ne veulent pas, eh bien, ils sont reçus dans des consultations, ils sont écoutés et ils ne sont pas opprimés ou rejetés. Donc, il reste le Q, qui est problématique, queer, puisque justement, il désigne une conduite un peu tordue, pas dans les clous, etc. Mais toutes les conduites humaines sont tordues et pas dans les clous. S'il y a tant de contraventions à tous les niveaux, c'est que très peu de gens arrivent à rester dans les clous en permanence. Mais là, c'est théorisé, et donc là, c'est une question intéressante dont je vous reparlerai une autre fois. Et voilà pour aujourd'hui. En tout cas, retenez qu'il y a dans la théorie, les théories du genre, il y a sous-jacente l'idée que ça ne sera performé, car les théories du genre sont elles-mêmes dans le performatif, alors qu'elles dénoncent le performatif social, elles veulent constituer des groupes assez forts pour performer le changement qu'elles préconisent, qui revient à dire chacun a l'identité sexuelle qu'il veut, ce qui ne gênera pas grand monde.